Parfait. Donc, il est 19h30. On va commencer. Il y a une personne dans la salle, ici à la salle des jardins, puis 2 personnes à la maison. Donc, bienvenue tout le monde. Bon mardi soir. On va commencer avec l'adoption de l'ordre du jour. Là, ensuite, si on peut descendre, M. Derry. Ensuite, il y aura la période des questions. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Il n'y a pas de modification sur l'adoption. Sur l'ordre du jour proposé par M. Richard Gervais, appuyé de Mme Pamela Ross. Question, commentaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis, on va tout de suite y aller avec la période des questions. Il y a une question ici dans la salle. Puis, est-ce qu'il y a des mains? Je ne sais pas s'il y a des mains levées. On était à la période des questions. Donc, si vous avez des questions à la maison, vous pouvez juste nous faire signe là, sur Zoom. Puis, je vais tout de suite y aller avec la question de M. Serge Bédard. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'ai un petit problème que j'ai fait une requête pour le banque. Ouais. Là, je voudrais savoir où je peux aller. J'ai des inspecteurs, on a des suggestions qui devraient être suivies. Il n'y a rien de dire avec l'inspecteur. Maintenant, je suis rendu avec les 2 conseillers à ma droite, à ma gauche. J'aimerais savoir où mon dossier est rendu, qu'est-ce que je peux faire, où je peux aller. Mm-hmm. Oui. Est-ce que vous avez eu des communications suite à votre plainte? Est-ce que vous avez reçu des communications où vous avez parlé à des gens qui travaillent à la municipalité? Il y a des gens à la municipalité qui en ont parlé, j'ai eu des informations que des lettres avaient été envoyées aux propriétaires, les lettres sont retournées, ils étaient censés avoir des visites, personne n'est visité sur le côté inspecteur. Là, je suis un peu tanné avec des couvertes dans les buissons, des traînées, la clôture à la fin, la clôture là-bas. J'ai envoyé des photos à l'inspecteur, j'ai envoyé des photos à mes 2 amis ici. Là, je vais où? Ben, vous avez fait la bonne chose. La clôture dans le lac. Oui. La prochaine étape, c'est une personne à. Je fais quoi, là? Oui. Vous avez dit que la Ville a écrit aux citoyens? OK. OK. Ouais, ben évidemment, moi, je ne peux pas ce soir-là sur le V vous dire. Ouais. Mais une chose est certaine, c'est que si les gens ne coopèrent pas là, par expérience, là, ça prend plus de temps. Donc, s'il y a des lettres qui ont été envoyées ou puis qu'il n'y a rien qui a été. Bon, le problème, c'est que l'inspecteur me dit je vais aller la voir, madame. OK. Je vais aller la voir la fin de semaine, je suis d'appel la fin de semaine à Saint-Bien. Je vais te poser, il y a jamais été. OK. Je le revois quelques jours plus tard. Il dit je vais y aller la grande fin de semaine de la Fête du Canada, je suis derrière. OK. Mais, arrête de me dire que tu dois venir. Arrête de me dire qu'elle a le droit à 3 sortes de clôtures et non les 5-6 qu'il y a là. Faites de quoi, là? Je vais où? Ben, écoutez, mes conseillers, j'attends des nouvelles un peu. M. Meunier est supposé venir voir. Les photos sont là. Ouais. Tu n'as pas besoin de les voir, tu as les photos, le dossier est là, il y a un autre dossier. On attend quoi, là? Ça peut prendre du temps. Puis là. L'inspecteur me dit, enlève la clôture. C'est pas ma clôture. Non, je comprends. Il ne faut pas l'enlever, là. Il y a des choses que. Oui. On me dit qu'on y va, on y va. Oui. Avec la clôture. Ben, écoutez, je vous confirme qu'il y a plein d'interventions qui sont faites sur le territoire. Il y a des dossiers qui avancent. Puis, je veux dire, il y en a beaucoup. Il y a des dossiers qui avancent très vite, des fois parce que les gens coopèrent. Il y a des dossiers qui c'est plus long. Puis, malheureusement, c'est comme ça. Là, je veux dire, on n'a pas. C'est une question de personnel aussi. Là, donc
Ouais. Mais je n'ai pas plus d'informations à vous donner. Deux lettres ont été envoyées. Ouais. Ils sont revenus. Ouais. On va aller retourner voir Ouais. madame. Puis quand il va pas, arrête de faire des clés d'œil. Dis-moi pas que tu vas pas dire que tu vas y aller, tu vas y aller. Je comprends. Évidemment, ça fait très dur ce qu'on a comme photo. J'avais des mèmes sur Facebook, sur la page de l'université, je vous disais, c'est quelqu'un qui va m'aider. Parfait. Okay? Si vous pouvez regarder, peut-être que quelqu'un peut me rappeler des gars, ça va prendre encore du temps, ou non, on regarde ça plus vite. Parfait. Okay? C'est noté. Plaisir. Merci. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message comme quoi c'était difficile de se connecter, mais ça semble être correct. Là, je vois qu'il y a 7 personnes, puis la personne a réussi. OK. Donc, maintenant 7 personnes en ligne, donc ça devrait fonctionner. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, il y aura une autre période de questions là, en mi-rencontre. On va y aller avec l'adoption du procès-verbal de la séance du 21 août 2023. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Giroux, appuyé de M. Meunier? Questions, commentaires? Tout allait bien avec le procès-verbal. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, oui, il y a eu en fait, il y a un report du dépôt des états financiers. Là, comme beaucoup de municipalités, on a certains retards. Il y a des retards aussi au niveau des firmes comptables. Je pense que la province est au courant. Donc, si tout se passe comme prévu, on devrait déposer les états financiers à la séance régulière du mois d'octobre, à la prochaine séance publique. En 4A, autorisation de paiement des factures du mois d'août 2023, un montant de 1 054 705 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil, appuyé de M. Richard Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes. Donc, procédure requise lors du non-paiement des taxes. On fait travail de concert avec la MRC des Collines de l'Outaouais. Donc, le conseil vient autoriser la municipalité à transmettre un état des immeubles, à inscrire à la liste des immeubles mis en vente pour défaut de paiement des taxes, qui aura lieu en décembre 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Larocque, appuyé par M. Meunier. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Acquisition d'un immeuble dans le but de régulariser l'emprise du chemin Burnside. Là, on est tout près on est à peu près entre l'hôpital et le chemin Elmdale sur le chemin Burnside. On a acquis des petites parcelles de terrain là, qui sont vraiment qui devraient faire partie de l'emprise du chemin. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appuyé de M. Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. En 5B, renouvellement du mandat du Comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, donc une nouvelle loi provinciale. La municipalité avait déjà l'an passé mis en place le comité, puis à chaque année, on doit réviser là, sa constitution s'il y a des gens qui ont quitté l'organisation ou s'il y a des changements. Donc, la nouvelle composition va être Sylvie Loubier, Mme Annie Racine, Mme Annie Schnob et Mme Patricia de Grandpré. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil, appuyé de M. Meunier. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 5C, mandat procureur, hypothèque légale. Les taxes foncières restent impayées par les propriétaires des immeubles identifiés comme les deux lots que vous voyez à l'écran. La municipalité désire protéger les créances contre les délais de prescription. Donc, on mandate la firme RPGL afin d'entreprendre les procédures requises. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Gervais, appuyé de M. Beausoleil. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 5D, adoption du règlement numéro 429-007-2023, modifiant le règlement de zonage dans le but de réviser certaines normes encadrant notamment l'implantation de certains bâtiments et constructions annexes.
on l'avait expliqué, là, c'est une révision là, du règlement de zonage. Puis en fait, on espère largement là, diminuer le besoin d'avoir recours là, à des dérogations mineures, entre autres. Là, on l'a voyé dans le projet de règlement pour la dimension des patios, des galeries, certaines modifications dans la topologie, dans les descriptions utilisées dans le règlement de zonage aussi. Il y a eu deux consultations. Puis on est à la phase finale de l'adoption du projet. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appuyé de M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Et on est à la deuxième période de questions. C'est une séance assez rapide. On rappelle qu'on a eu une séance au mois d'août, il y a une semaine, en fait, là, ou deux. Deuxième période de questions débute à 19h41. Je ne sais pas s'il y a des questions en ligne. J'ai 3 questions. Allons-y avec Mme Mireille Saint-Saëns. Je vous écoute, mais je ne vous entends pas pour l'instant. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Oui. OK, je me demandais pourquoi vous procédez par hypothèque légale plutôt que mettre les propriétés, les 2 propriétés, vous avez mis des hypothèques légales plutôt que de les mettre sur la liste des propriétés à vendre pour taxe? Bonne question. Je vais vous laisser l'oublier. Dans les cas qui sont présents, les gens paient un certain montant. Donc, ils paient à chaque mois, mais ne payent pas la créance d'un coup sec. Donc, pour être certain que la créance ne se prescrive pas, on procède de cette façon-là. Je ne sais pas si ça répond. Ouais, moi, Oui, ça répond. Moi, j'imagine que c'est des cas spéciaux. Mais ça coûte plus cher, ça coûte cher faire ça, là, mettre des hypothèques légales sur des propriétés. Il faut que ça rapporte plus que qu'est-ce qu'on risque de perdre, il me semble. Il y a un coût-bénéfice qui est évalué à chaque fois, effectivement. Ben, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Ensuite, M. Pierre Derry. Je vous entends pas. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Oui, très bien, merci. Oui, excellent. Alors, bonsoir. Donc, Pierre Derry, Domaine du Pont-Rouge. Je voulais savoir si le conseil et vous-même, Monsieur le maire, aviez pris connaissance de notre courriel en réponse à la résolution qui avait été adoptée lors de la dernière rencontre concernant notre projet du chemin Clark et comment vous voyez la suite des événements afin de faire avancer notre dossier. Merci. Écoutez, la position du conseil était claire. Je pense que ce qui reste à faire, c'est... je pense que les derniers, pour en avoir discuté rapidement aujourd'hui, les derniers points, c'était... ça touchait clairement les travaux publics. Donc, il faudra... C'est correct si vous semblez... Je pense, si j'ai bien compris, vous avez une discussion avec des ingénieurs avec qui vous regardez ce projet-là. Soumettez des lettres qui font état des 3 points qui avaient été mentionnés. Transmettez ça au département là, qui est en charge du dossier là, au développement durable, là, ou à M. Derry, ou à M. Sala, ou à Mme Rouleau. Là. Puis ça devrait suivre son cours. Là, le conseil, une fois qu'on nous présentera les pièces justificatives, on pourra aller de l'avant. Oui, cependant, il y avait des choses à confirmer, là, entre autres. Il était recommandé dans la recommandation d'utiliser le guide canadien de conception géométrique. Là. Donc, je crois avoir identifié là, que ça ne sera pas possible de faire ça selon ce code-là, mais plutôt se fier au ministère des Transports et Mobilité durable, mais aussi de voir en fait qu'il faudra peut-être viser des solutions. Là. Donc, on vous soumettra des attestations, mais si on cherche une attestation où on rencontre des normes quand même, somme toute, très restrictives, là, donc je voulais avoir une réponse à mon courriel là, au point qu'on avait soulevé là, pour pas qu'on travaille dans le vide, là, parce qu'on a déjà quand même perdu beaucoup de temps avec ce dossier-là. Là. Ouais. On semble pas être seul là, dans la municipalité avec des projets de développement qui ont de la difficulté à avancer. Là.
Donc, on cherche, nous, à avoir là, de la clarté là, dans le futur. Donc, Mhm. on est prêt à rencontrer les officiers, à re-rencontrer les officiers, mais avec de bonne foi là, pour Ouais. tenter de trouver les solutions. Là. Ben, M. Derry me fait signe qu'il va vous communiquer avec vous là, cette semaine même, Ouais. demain. D'accord. Mais on s'attend quand même là, à ce que le conseil là, et la municipalité aussi là, fassent preuve de bonne foi là, dans l'avancement de notre dossier. Là. Puis, Ouais, parce qu'il y a quand même des choses qui semblent un peu exagérées. Merci. c'est votre opinion. Mais parfait. Merci. Euh, ensuite, Mme Claire Gauvreau. Je vous entends pas. Oui, est-ce que vous m'entendez là? Oui, je vous entends très bien, merci. Bon, parfait. Moi, je reviens avec une question que je vous avais posée il y a plusieurs mois au sujet de si on manque d'électricité, s'il y avait un endroit, après la dernière fois qu'on a manqué d'électricité, plusieurs personnes avaient été sans électricité. Et puis, je me demandais si vous aviez, quand vous allez prendre une décision, si vous allez penser à faire en sorte qu'il y aurait, comme vous aviez parlé de l'aréna, un endroit où il y aurait de l'électricité disponible, qu'il y aurait, tu sais, vous aviez parlé d'une génératrice, j'avais entendu parler d'une génératrice, mais ça coûtait bien cher. Alors, est-ce que vous allez prendre est-ce que c'est dans vos plans? Est-ce qu'il y a une décision qui pourrait se prendre cette année? Quand? C'est ma Ouais. question. C'est tous des éléments. Puis, il y a eu enfin, bon, le conseil, là, on va nous soumettre un rapport final sur tout ça là, dans le courant du mois de septembre. Puis, il y aura des discussions au niveau du budget 2024 là, pour des acquisitions, etc. Mais oui, le dossier suit son cours. Donc, Alors, oui. donc c'est ça. Ah, Je vais avoir plus de détails là, suivant l'adoption du budget. Là. D'accord, je vais pouvoir vous revenir avec ça, la même question au mois d'octobre ou septembre? Oui, puis on a. Octobre. Non, ça va être plutôt en fait en décembre ou en janvier, là, suite à l'adoption du budget. Alors, on va le savoir juste après que ça va être, soit que ça passe ou que ça ne soit pas passé du tout. Exact. OK. On n'a pas plus de pouvoir que ça de faire Ben, changer le les choses. conseil, avant de prendre une décision, le conseil, on va quand même nous présenter des options, etc. Puis, fait que moi, pour l'instant, je ne peux pas vous donner plus d'informations, j'en ai pas. Mais tout ce qu'on va nous présenter, le conseil va devoir, dans l'exercice budgétaire 2024, décider de ce qui est capable de ce qu'on veut mettre en place pour l'an prochain. Bon, ben parfait. Merci beaucoup. Merci. Je pense que ça fait le tour pour les questions. OK. On va y aller avec travaux publics, demande au ministère des Transports. Il y a 2 demandes au ministère des Transports de réduction de la vitesse sur une partie de la route principale d'abord, entre le 64 et le principal est et le chemin Kennedy, sur un tronçon d'environ 1,25 km. Est-ce que j'ai un. En fait, je vais le proposer si tout le monde est d'accord. Est-ce qu'il pourrait y avoir un appui unanime? Puis on pourrait faire la même chose si tout le monde est d'accord avec la suivante. Dans l'autre cas, c'est dans le secteur de Farrellton, entre les chemins Woods et Plunkett. Donc, tout le monde est d'accord avec ça. Donc, dans les 2 cas, excellent. Et on peut descendre. Vous pourrez réviser les notes par la suite. Contrat de fourniture de luminaires de rue d'ailes à basse température. Ça, c'est un dossier qui chemine lentement, mais sûrement. Et puis, on a juste c'est une résolution, en fait, une dernière validation à faire auprès d'Énergère pour, en tout cas, la phase des travaux qui peuvent être complétés sans l'intervention d'Hydro-Québec. Là. On se rappellera qu'il y a plusieurs lampadaires sur le territoire municipal où Hydro-Québec doit intervenir avant la conversion d'elle, mais entre-temps, en tout cas, on confirme là, le reste la première phase du mandat d'Énergère. Si vous voyez dans la liste un peu plus bas, là, on fait un FEITA d'environ 40 000 là, des travaux, 93 luminaires d'ailes, 5 fusibles à remplacer, 7 câblages. Bon, voilà, vous voyez les détails. Donc, est-ce que j'ai... Oui. Oui. Oui.
Mhm. OK, parfait, ben, je vais le proposer. Est-ce que je peux avoir un appui unanime? Parfait, donc c'est fait. Et puis on descend. Avec plaisir, M. Giroux. À la direction générale, l'autorisation de signature de la convention d'aide financière pour l'entretien du programme d'aide à la voirie locale, donc des transferts qui sont faits annuellement par le ministère des Transports, puis on est très reconnaissant. Pour des travaux d'entretien, ça peut même être des sommes qui peuvent être utilisées pour le déneigement, pour l'entretien des routes. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Meunier, appuyé de M. Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Et c'est ce qui complète l'ordre du jour. Donc, la séance est levée. Il est 19h51. Je vous remercie, puis on va se revoir. Il pourrait y avoir une séance extraordinaire au mois de septembre. Sinon, on se revoit. Sinon, on se revoit le premier lundi d'octobre. Merci.